Bonjour et bienvenue sur Kansei. Aujourd'hui, dans le Lot, près d'un petit village nommé l'Albinque, nous vous présentons une maison, une petite maison, comme dit Laurent Tournier, son architecte et son propriétaire. Allons le rencontrer. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci pour ton accueil. Avec plaisir. Je me permets? Je t'en prie, je t'en prie. Merci. Waouh, tout de suite là, on est absorbé, on est tout de suite dans le petit cocon. Ouais, c'est bas de plafond aussi, hein, c'est fait exprès. Ici, c'est une entrée qui est petite, elle fait 1,40 m de large. Et elle est faite pour nous écraser un petit peu. On vient de se prendre un mur qui est imposant, non, qui fait 17 mètres de long, qui fait 60 cm d'épaisseur, qui est tout en pierre. Et petit à petit, il faut qu'on passe de cette échelle, de ces dimensions un peu archaïques à une dimension plus domestique. Et en termes de dimension, là, on va se retrouver. Donc c'est le mur qui nous fait rentrer en fait. Oui, voilà. Et après, on a quelle dimension de maison? On va entrer dans une maison dont la principale caractéristique, c'est la terrasse, l'entablement, fait presque 300 mètres carrés. Mais la surface habitable, chauffée, si je puis dire, fait 105 mètres carrés à peine. Un petit peu plus bientôt avec une extension à venir, mais c'est une des qualités de cette maison, c'est qu'elle a 2/3 de son espace qui est extérieur, mais bâti. On va découvrir? Ok, avec plaisir, ouais. Je t'en prie. Merci. Vas-y, donc à droite, c'est la cuisine. Ok. On a toujours un espace minimaliste. Bon, là, elle est assez petite, non? Pour ma femme, elle est petite. Moi, je trouve qu'elle va bien. Ouais, mais elle est noire. Mais elle a gagné, non? Elle a réussi à avoir une paillasse en corian noir, ce qui est le plus recommandé en termes de durabilité, mais ça se passe très bien. On est content de le patiner, de l'user, non? Après, la partie frigo congélo est là-dedans, avec du placard, et ici, on a juste de l'eau et le feu qui se trouve là. D'accord. Là, il y a un dispositif un peu particulier parce que la faible hauteur de 1,26 m ne permettait pas d'introduire avec la haute paillasse qu'on a installée, d'introduire une haute classique sur le plan réglementaire. Donc on a encastré une haute professionnelle et ça marche très bien. C'est un peu luxueux comme dispositif, mais ça marche bien. Et donc ce bloc vient nous séparer? Alors ce bloc, il y a deux noyaux dans la maison. C'est le premier, celui-ci, qui sépare la cuisine proprement dite de la salle de séjour. Donc tout a été organisé évidemment autour de la salle principale, qui est presque achevée. Je dirais, on est encore en train d'équiper des choses. Et la grande particularité de la maison, c'est qu'elle a un dispositif cruciforme, c'est-à-dire le grand axe, je dirais, domestique, et de nuit aussi. Quand c'est la nuit, ça marche encore mieux. Et l'autre chose qui est très importante, c'est la mise en œuvre de cette transparence. Toute la maison a été pensée en plan et en coupe pour organiser cette transparence. Donc par rapport à ça, on retrouve en symétrie un autre bloc qui lui va faire la voilà. cheminée. En fait, il y a deux noyaux. Celui-ci contient du rangement et les équipements de cuisine majeurs, comme frigo, et celui-ci qui a une cheminée avec un bûcher. Bon, elle a si bien travaillé. Et derrière se trouve notre chambre avec une salle de bain privée. Voilà. Il y a un dispositif qui est intéressant, je vous le montre, c'est celui de la porte coulissante, ce qui fait que pour gagner l'intimité de la chambre, ici, on a des panneaux coulissants qui nous permettent d'avoir l'intimité de nuit. Non, là, c'est un soin, il faut être un peu soigneux dans la mise en œuvre pour mettre en place ça C'est le rôle de l'architecte d'être soigneux. C'est le travail, oui, il faut chercher la perfection. Donc là, on est dans le fameux, enfin c'est un patio, comment on peut l'appeler là? Oui, nous on l'avait baptisé, on avait nommé de chaque chose sur nos plans. Au début, je suis très attentif quand on fait un plan à pouvoir nommer chaque chose. Ceci est une cour. La particularité de ces murs ici, elle est liée à ce territoire où comme dans tout le bassin méditerranéen, les paysans ont lutté contre la nature et ils ont dépiré pendant des siècles et des siècles pour créer du pâturage ou simplement de la terre cultivable. Ils commençaient par bâtir les murs jusqu'à la hauteur d'un mètre 20, 1,50 m et après ils finissaient par jeter ce cairou, c'est comme ça qu'on les appelle ici. Le cairou? Cairou mesure ni plus ni moins que 4,50 m à 5 mètres en moyenne d'épaisseur. Est-ce que quand on arrive dans une maison comme ça, dans laquelle la pierre est déjà là? Ouais, et là, est-ce qu'on se sent obligé de faire une construction en pierre? C'est une très bonne question parce qu'au début, je suis un architecte moderne et j'aime le béton. Je voulais construire en béton. Je me dis, pour faire face à tous ces merveilleux tas de pierres, il fallait que je réponde avec la technologie de mon époque. Et donc j'ai commencé à dessiner des grands murs en béton perpendiculaires au cairou qui venaient faire face, relever le défi. Mais nous, les architectes, on est un peu arrogants parfois, il faut prendre le temps. Parce que c'est ma maison et parce que j'ai pris le temps de
de réfléchir, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'essaie de bâtir avec de la pierre. D'accord, donc la pierre sert de structure extérieure. Voilà, les deux grands murs de pierre principaux qui cadrent l'espace, l'organisent. On a le soleil plein sud, on est plein sud actuellement, là, comme ça, vers la vallée. Et les boîtes à l'intérieur. Et alors ensuite, il y a donc la grande salle qui mesure toute la largeur, la plus grande largeur, environ 17 mètres de long. Ouais. Et ces deux boîtes, entre guillemets, sont là. Ça, c'est une deuxième chambre, qui est la chambre de notre fils, et ou des invités quand ils viennent l'hiver. Et ça, c'est destiné à recevoir un bureau, mon bureau bientôt, parce que je compte m'installer ici aussi. Alors en parlant de ce qui est gratuit. Oui, c'est la vue. Oui, ben, magique. Bon, là, une vue qui est effectivement assez phénoménale. Là, vous voyez qu'une lumière qui est assez troublante, c'est le démon de midi là, qui est là. Non, il y a une ombre noire là-bas dans les arbres, mais c'est la transparence vers la vallée, non, vers cette combe qui est importante. Bon, évidemment, le plaisir, c'est d'être là où je suis. Là, c'est l'hiver ou l'été, je mets le fauteuil là et je contemple le vide et je commence à être capable de regarder à nouveau comme il faut la nature. Les proportions, c'est un couloir de nage en fait. Hein. Alors en fait, oui. Alors ça, c'est aussi une chose. C'est encore les expérimentations sur le fameux modulor de Corbus. C'est aussi parce que c'est un garde-fou quand on essaie de dimensionner. Pour des raisons d'économie d'abord, et aussi de coupe, dans la coupe générale. L'espace étant structuré en autant de strates qu'on vient de franchir, comme ça, depuis le Kérou jusqu'à la vallée. La piscine est l'avant-dernière strate de ce petit muret qui est là. Et donc elle appartient à un système de stratification. Et elle fait exactement 2,26 m de large. Et la terrasse fait exactement 2,26 m de large. Si je dis à un client demain matin, je vais vous faire une piscine de moins de 2,50 m, il va me penser que je suis fou. Hein. Mais il se trouve que c'est une question de rapport. C'est pas la longueur qui c'est le rapport de cette largeur de bassin avec la largeur de la terrasse qui est à côté et la largeur de la loggia et ainsi de suite. Et du coup, personne ne se dit qu'elle est trop petite. Est-ce que lorsqu'on est architecte et qu'on fait sa propre maison, c'est quoi? Parce que tu viens beaucoup de dire c'est un laboratoire, je fais des essais, etc. C'est-à-dire que toutes les maisons que tu as faites avant, tu n'avais pas fait d'essais avant. Ça fait partie aussi, ça contribue à ton expérience, tout ça. Oui, absolument. Ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup dans mes relations avec mes clients aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que le simple fait de voir que, d'abord de comprendre que moi aussi j'ai souffert en tant que maître d'ouvrage, de comprendre que c'est difficile de bâtir sa maison, ça m'a fait progresser énormément. Non, quand je parle de laboratoire, c'est parce qu'il y a des petits dispositifs ou des hésitations que l'on peut se permettre quand on bâtit pour soi et qu'on n'a pas le calendrier et l'engagement du calendrier. C'est ça que je trouve important pour un architecte. Quel que soit son âge, qu'on débute ou pas, on doit être absolument débutant tous les jours. Et débuter, mais connaître aussi, voilà. J'ai l'impression que je commence à connaître ce que je fais, quoi. Merci aux architectes, merci aux entreprises, aux entrepreneurs. Oui. Hein, merci à tous ceux qui réalisent des projets pour les autres et qui les partagent. Oui. Tu en fais partie. Ouais, c'est gentil. Ouais, et merci pour cet accueil chaleureux. Ouais, ça me fait plaisir, merci beaucoup. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.